Bonjour à tous, désolé un petit peu à la bourre, j'espère que vous avez la pêche. Allez, on fait le salut. Bonjour. Allez, on fait comme d'hab, on commence à chauffer un petit peu. Comme ça. Allez, donc on part en arrière tranquillement, sans étirer les épaules, l'arrière des jambes. Voilà. Et pour celui-là, on va plier. On plie les genoux et on part comme ça. Voilà. On plie et on part comme ça. On plie les genoux. Et on part bien en arrière. On essaie de faire toucher les talons après, jambes tendues. Voilà. On descend sur les genoux. On repart jambes tendues. Voilà, encore un petit peu. Voilà. Et maintenant on enchaîne avec celui-là. Voilà, où on descend ici. Voilà. Épaule basse. Là comme ça. Voilà. Et on enchaîne en dynamique. Voilà. Ok. Là. Là. Toujours en faisant bien attention à son dos. Voilà. On va doucement, hein. C'est l'échauffement. Voilà, ici on regarde un peu en l'air, épaule basse au maximum. Voilà, ok. Relâche 2 secondes. Ça, on relâche aussi un peu les bras. Et là, on fait comme ça. Donc, on part en arrière, on monte une jambe. La même jambe qui est montée, elle vient à côté de l'autre côté du bras, à l'extérieur du bras. D'accord, à l'extérieur du bras ici. Ok, on a déjà fait cet exercice. Voilà, après on revient. Du coup, on part en arrière, on monte la jambe, la même jambe qui est levée revient à côté devant, parce qu'on étire du coup un peu les jambes. Après on revient normal, on repart à nouveau fesses en arrière, on monte la jambe, on revient devant, posé, ça étire. Après on revient en position, on revient encore une fois, on monte la jambe, on revient ici, voilà, on revient en position, une dernière fois, l'autre côté, voilà, on lève la jambe, on revient, voilà, et on revient en position. Voilà. Ok, ça tient bien tout le corps. Tac, 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 ça voilà. Ok. Et on va travailler un peu sur les hanches. On écarte donc pied un peu vers l'extérieur, comme le squat sumo où on descend bien. On écarte. Et on va essayer de descendre assez bas. Bon, j'ai encore fait attention, parce que j'ai encore mal à mon adducteur. Voilà. Voilà. Et on descend tranquillement. Moi, je ne vais pas pousser. Après, on est là et on va pousser un peu sur les genoux. D'accord? Pour essayer au maximum d'avoir les genoux dans l'axe bien droit ici. D'accord? Voilà. Si je me mets de profil, comme ça, les pieds bien à l'extérieur, je descends ici et je peux pousser un peu avec mes mains là et je descends. J'essaie de mettre mes fesses au même niveau que les genoux. Le dos bien droit et on pousse. Après, je peux aussi attraper mes chevilles là. Voilà. Ça tire un petit peu encore. Voilà. Ok? Faisons encore 1 ou 2 fois comme ça. On peut le faire en statique, après on peut le faire en dynamique. Donc en statique, du coup, je reste en position, je pousse un peu sur les genoux pour. Donc je pousse à la fois sur les genoux et le bassin en avant. Voilà, comme ça fait pousser sur les genoux et le bassin lui part en avant. Ça tire bien au niveau des hanches. Et après on peut le faire en dynamique. Je descends, je remonte, je descends. Je peux pousser un peu sur les genoux en même temps quand je descends. J'y vais doucement, hein, en dynamique, voilà. Ok, là on pousse bien. Ça chauffe bien et ça travaille sur l'ouverture de hanches. Voilà. Ça, c'est bon. Et puis après, on va faire les fentes. Un autre exercice, pardon. Là, on va travailler les ischios et puis en même temps, on va l'équilibre. On penche un peu devant comme ça, là, et on revient. Alors après, vous pouvez poser le pied par terre si vous n'avez pas trop d'équilibre. Mais sinon, on les enchaîne. Si on peut ne pas poser, et ben voilà. Et essayez de sentir que c'est les ischios fessiers qui travaillent pour vous faire revenir. Voilà, d'accord? Là, quand je reviens, c'est ischio et fessiers qui travaillent. Et je repars. Donc comptez 10, hein, d'accord? Comptez 10. Hop. Voilà. Si on a besoin de poser le pied par terre entre deux, on le pose. Voilà votre rythme, d'accord? Voilà. Encore la même jambe. Normalement, au bout de quelques reps, on sent bien l'arrière, donc les ischios qui bossent bien. Et puis les fessiers, ça fait régulièrement ça. En guise d'échauffement ou en entraînement vraiment musculaire. Après, si vous prenez un poids, vous pouvez contracter vos abdos et on fait la même chose avec un poids dans la main. Voilà. Là, c'est en échauffement, donc on ne fait pas avec un poids, mais c'est pour si vous voulez bosser chez vous avec un poids, vous prenez un pack d'eau. Voilà. Et on fait pareil. Ok, du coup, il y aura plus de poids. Voilà, donc là, on fait les jambes, pareil. Hein.
Ça fait travailler l'équilibre et en même temps, ça fait travailler tous les muscles arrière de la jambe. Si vous mettez la main, vous sentez que c'est tout tendu au niveau de la jambe derrière, les ischios. Voilà, et après, concentrez-vous sur vraiment le fait que c'est les ischios et fessiers qui se contractent pour vous faire revenir. Voilà, là, je contracte ischio fessiers pour revenir. Là, je descends, donc ça étire. Là, hop, je recontracte, je reviens. Voilà, le dos il est bien droit. Voilà. Ok. Ça, on le fera un peu plus souvent, c'est pratique, c'est efficace. Et maintenant, on fait les fentes en dynamique déjà. Donc, on descend, jambes tendues derrière. Voilà. Et vous descendez. Hein. Bon, je ne vais pas descendre trop bas. Hein. Voilà. Vous descendez au fur et à mesure un peu plus bas. Voilà. Donc, sur cette jambe, j'arrive à descendre. Après, sur l'autre, j'irai doucement. Voilà. En dynamique, là, on a déjà chauffé un petit peu. Voilà. Ok. Pointe de pied derrière. Là, on reste droit. Et en dynamique. Là, on va rester droit sur cet exercice. En dynamique. Voilà. Ok. On fait l'autre jambe. Pareil. Donc, c'est là où je ne vais pas descendre trop bas. Vous, vous descendez au fur et à mesure. Hein. Voilà. Moi, j'ai du mollo. Voilà. On va guérir. Ça fait un mois que ça tire un petit peu. Voilà. Donc, en dynamique. Et après, sur la pointe. Et là, pareil. Donc, là, ça étire donc le psoas hein, devant. Voilà, donc là en dynamique, on remonte un peu, on redescend et on essaie de s'installer un peu mieux à chaque fois, un peu plus bas. Voilà. Et on finit par les fentes, on descend sur une jambe et on remonte sur l'autre. On repart sur l'autre, d'accord? Une jambe, puis l'autre. Donc en dynamique, d'accord? Voilà, descendez aussi bas que vous êtes à l'aise, hein, voilà. On est encore à l'échauffement, hein, donc voilà, en dynamique. Donc on peut poser les mains sur les genoux. Voilà. Hop, et on fait la même chose, pointe de pied vers le haut, comme ça. Donc je descends, je pars sur l'autre, pareil, hop, hop, voilà. Et on s'installe tranquillement dans la position. Voilà. Prenez votre temps pour bien vous installer à chaque fois sur la position. Puis si vous pouvez descendre à chaque fois un peu plus bas, vous descendez un peu plus bas à chaque fois. Voilà, ok. Là ça va être bon. Les ischios, on va les étirer debout, comme ça. Donc on tire le bassin vers le haut, là en arrière, là, ça tire déjà. Et après je descends bien, bien droit. Un peu en statique, et puis après on fera en dynamique. Soufflez un peu, statique. Et en dynamique, on essaie de descendre plus bas. Sur l'expiration. Donc c'est pas la tête qui vient toucher le genou, hein. Toujours le corps, les pecs vont arriver juste au niveau du genou. Le front, lui, va chercher le tibia. Voilà, relâche. On part sur l'autre jambe. Statique d'abord. Donc je tire les fessiers un peu en arrière. Comme ça, j'ai déjà un étirement au niveau de l'ischio. Là, je descends tranquillement. Dos bien droit. Je me grandis un max. J'attrape la cheville. Statique et après en mouvement. Allez, en mouvement. J'inspire, je remonte un peu. J'expire, je vais un peu plus bas. Voilà. Ok. Et maintenant, on va descendre tout simplement en facial. Donc là, pareil, moi, je ne vais pas descendre trop bas. Donc tranquille. On pose les mains. Moi, je vais mettre les doigts comme ça, au sol. À droite, à gauche, en dynamique. Et vous essayez de gratter des centimètres. Voilà. Moi, je vais rester à la même hauteur. Voilà. On peut rester un peu sur la hanche d'un côté. Je donne quelques à-coups légers. Un peu sur l'autre. Ou alors, j'alterne vraiment à gauche, à droite, comme ça. En arrière. Et puis, à chaque fois, vous essayez de descendre un peu plus bas. Voilà. Ok. Ça, c'est tout bon. On est chaud pour ça. Et on va enchaîner du coup sur des enchaînements donc, de points. Beaucoup de points, d'accord? Les points, et puis après, bon, pareil, les genoux, les coudes. Hein. Voilà. Ok. Tac, alors. Voilà, donc c'est des enchaînements qu'on a peut-être déjà vus aussi, d'accord? Et puis plus d'autres, voilà. Donc là, c'est gauche-gauche, donc point avant, donc 2 fois le point avant. Point avant, donc le jab en deux fois. Un, là comme ça. Après, le point arrière en direct. J'avance, crochet du point avant, d'accord? Ça on l'avait déjà vu déjà pas mal de fois. Coude et genou, d'accord? C'est un premier mouvement, premier enchaînement, voilà.
Allez. Donc gauche, donc deux points avant, point avant, point arrière, crochet, coude, genou. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Voilà, genou. Genou droit ou genou gauche. Voilà, vous faites comme vous voulez. D'accord? Donc point avant 2 fois. 2 fois. Après, point arrière. Je avance avec un crochet. Pensez bien à avancer. Voilà. Ok. On sort le coude. Arrière. Genou ici. Donc genou arrière. Ou alors, je fais un petit pas et j'envoie mon genou avant. Ok? Donc je fais un petit pas avec le pied arrière si jamais. D'accord? Voilà. Donc répétez plusieurs fois. Là, là. Coude. Genou. Et on se replace. Voilà, point avant, point arrière, crochet du point avant, coude arrière. Là, je vais faire le genou avant. Du coup, j'avance mon pied arrière, genou. Ok? Allez, on répète plusieurs fois. Coude, genou. Voilà, prenez votre temps si jamais. Sinon, vous allez plus vite pour ceux qui ont l'habitude. Ah, coude. Voilà. Le coude, il faut qu'il soit bien rapide. C'est pour couper. C'est pas forcément pour être une grosse manchette, d'accord? Bien puissante, c'est plutôt de la vitesse, ça coupe pour la compétition, d'accord? Quand on est en combat, rapide. Voilà. Là, 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 hop, genou derrière. Voilà, encore un petit peu celui-là. Point avant, point arrière, crochet point avant, coude, genou avant par exemple. Voilà. Ok, faites-le encore une ou deux fois. Ok. Uppercut, crochet. Voilà. Ok, donc là, maintenant on change d'enchaînement. Point avant, point arrière. Crochet gauche, crochet point avant, uppercut, crochet encore. Donc point avant de. Non, une fois, ouais. Donc point avant une fois, point arrière une fois, crochet point avant, d'accord? Voilà. On sort l'uppercut du bras arrière, on refait encore un crochet du point avant, et on sort un genou, ok? Voilà. Hop, là c'est bon, voilà, c'est bon, c'est ça. Donc point avant, point arrière, toujours en direct, crochet du point avant. Uppercut du bras arrière, crochet encore du bras avant, voilà, et on finit avec un genou, arrière. Allez, on refait pareil. Point avant, point arrière, crochet point avant, uppercut. Donc l'uppercut, descendez pas trop bas comme ça le bras. J'ai fait mon crochet du point avant, là je suis déjà armé avec l'uppercut du bras arrière. Je viens directement chercher l'uppercut comme ça, ok? Je pars directement du visage, là, et ça remonte, ok? Le fait de faire un crochet, je suis armé pour mettre mon bras droit. Là, ok? Et pareil, du coup, pour le crochet du gauche, pareil, il est armé. Voilà. Donc j'ai fait mon uppercut du droit, l'épaule droite est devant, je suis menton baissé, d'accord? Épaule montée du bras. Là, le crochet bien en garde pour l'autre qui va arriver. Voilà, ok? Voilà. Quand je fais mon uppercut, mon bras arrière, mon bras avant, du coup, est légèrement en arrière. Et j'enchaîne avec mon crochet. Ok? Allez, on refait plusieurs fois celui-là. Point avant, point arrière, crochet, point avant, uppercut arrière. Crochet point avant. Et après on finit avec un genou arrière. Allez, on va faire encore une ou deux fois. Voilà. Allez. 1, 2, 3, 4. Genou. Voilà. Donc après, voilà. Il faut que ce soit en fait fluide dans le mouvement. Là, je fais un peu plus rapide. Qu'il n'y ait pas de temps mort en fait dans les mouvements, dans les coups. Voilà. 1, 2, crochet, uppercut. Et genou derrière. 1, 2, crochet, uppercut, crochet. Voilà, il faut que ce soit bien fluide en fait, pas de cassure, pas de 1, 2, crochet, voilà, pas casser le mouvement, il faut que ce soit bien fluide. Quitte à aller doucement, hein. Je peux être fluide en allant doucement, là je vais doucement, voilà, mais je suis bien fluide dans mon enchaînement, voilà. Allez, encore une ou deux fois celui-là, voilà. Ok, après on va faire une feinte donc, du bras avant, feinte indirect, donc l'adversaire va réagir, soit il va se bloquer, soit il va faire une parade avec la main, feinte du bras avant, je décale un peu sur le côté, je vais mettre un crochet du point avant, d'accord? Voilà, ok? Donc, feinte, crochet, on va sortir avec un uppercut du bras arrière, ok? Voilà, uppercut, après il y a encore crochet genou, voilà, ok? Donc, feinte du crochet en décalant un peu sur le côté, uppercut du bras arrière, ok? Crochet, genou. Voilà. Allez, encore. Donc, feinte du jab. Donc, pour la feinte, il faut faire un mouvement vraiment comme ça, d'aller envoyer le coup, d'accord? Faire une feinte, hop, et finalement par là. Je vais déclencher un peu mon bras, je vais l'avancer un petit peu, pas totalement. Hop, je reviens un petit peu et je fais mon crochet. C'est un crochet un peu large, d'accord? Tout de suite, j'enchaîne avec un uppercut, d'accord?
Voilà, crochet encore du bras avant. Et après, j'enchaîne avec un genou. Voilà. Ce qui passe bien, d'accord? Quand on fait un crochet, genou de l'opposé, c'est bien parce que du coup, je tourne bien, je suis bien armé comme ça. Sinon, c'est galère pour mettre celui-là, d'accord? Le genou du même côté, il faut que je fasse un pas, c'est un peu plus galère. Alors que si je fais crochet, point avant, genou arrière, ça passe tout seul. Crochet ici, pareil, c'est plus pratique de mettre le genou avant. Après, voilà, après on fait comme on veut si on préfère faire l'autre. Voilà, allez, encore un petit peu. Donc, faire toujours la feinte. On fait la feinte. Donc, il faut vraiment y croire quand on fait la feinte. Il faut vraiment faire le mouvement. Voilà. On fait la feinte, crochet, uppercut aussi derrière, du bras arrière, crochet, genou. Allez, encore une ou deux fois. Feinte, crochet, uppercut, crochet, genou. Voilà. Feinte, crochet, uppercut, crochet, genou encore. Allez, encore une fois. Feinte du direct. Je décale sur le côté, crochet du bras avant, uppercut arrière, crochet du bras avant, et je sors mon genou arrière. Voilà. Ok. On va travailler sur les esquives rotatives. Donc d'abord sur place, la rotative. Donc rotative, je vais expliquer un petit peu. On descend, donc il faut amortir le coup. Le coup, il va arriver de ce côté-là en crochet, d'accord? J'amortis le coup un petit peu, j'absorbe, je descends sur mes jambes. Et je remonte. Le menton est bien rentré, d'accord? Voilà, donc j'absorbe le coup, je suis bien en garde, les mains au niveau des yeux. Pas trop, d'accord? Les mains sur les tempes. Là, je descends sur mes jambes. Je fais la rotation, je remonte, d'accord? Et après, du coup, je peux frapper en crochet derrière. Ok? Donc là, voilà, genou gauche, voilà, les côtes droits derrière. Ok, donc du coup, on fait direct du bras avant, direct du bras arrière. L'adversaire me met du coup un crochet de ce côté-là. J'esquive, voilà. Crochet du bras arrière, du coup, en sortant de ma rotative, d'accord? Je sors de ma rotative, crochet du bras arrière, ok? Là, je vais avancer, je vais mettre un genou du gauche et coude, d'accord? On le fait doucement. Donc, direct du bras avant, direct du bras arrière. J'esquive du côté du bras arrière, d'accord? Donc, direct avant, direct arrière. J'esquive du côté du bras arrière, voilà, hop. Je ressors avec un crochet du bras arrière. C'est plus facile, hein, parce que du coup, ça fait mouvement comme ça. Ça me donne de la puissance comme un ressort, hein. Boum, pour repartir, ok? Donc, quand j'ai fait mon esquive, crochet du bras arrière, j'avance, genou, et quand je tombe, coup de coude. Et pareil, on peut aussi enchaîner les coudes avant, hein, si on veut, d'accord? On fera bien genou avant, par contre, le coude après, soit le coude avant, arrière, soit le coude avant, comme vous voulez. On peut tout faire. Voilà, donc direct avant, direct arrière. J'esquive sur un crochet un peu large. Crochet un peu large aussi pour moi. J'avance, coup de genou, je tombe, coup de coude. Ok? Voilà. 1, 2, rotative, crochet, genou, coude. Si on va un peu plus vite. Voilà. 1, 2, rotative, crochet, genou, coude. Voilà. Allez, encore. 1, 2, rotative, crochet, bim. Et on enchaîne. Voilà. Direct avant, direct arrière, rotative sur le côté du bras arrière, crochet du bras arrière, d'accord? En remontant, genou et coude en descendant. Voilà, donc votre jambe avant, du coup, reste devant. Je vais frapper en genou, je pose devant, coup de coude. Allez, encore une ou deux fois comme ça. 1, 2, rotation, crochet, genou, coude. Voilà. 1, 2, rotation. 1, 1, 1. Voilà, et on revient bien en garde. Voilà, ok. Alors après, hop, en décalant, hop. Voilà. Ok, maintenant on va travailler sur un décalage. Donc on fait toujours gauche-droite, quoi, point avant, point arrière. 1, 2. Je vais esquiver donc en descendant. Et en même temps je mets un crochet au corps. Ok? Donc du coup, je fais mes deux directs. 1, 2. J'esquive le crochet de l'adversaire qui va arriver. Je descends. Je décale sur le côté. Et en même temps je mets mon crochet. Donc j'esquive et en même temps, j'ai un sur le côté, j'ai un frappé dans le corps. Crochet, ok? Crochet du bras avant, après, en remontant. Et genou, du coup, avant. Ok? On refait. Donc là, deux directs, bras avant, bras arrière. Ok? J'esquive, je descends sur mes jambes. Et en même temps que j'esquive, je vais glisser sur le côté. Donc je vais changer de garde. Mon pied arrière devient mon pied avant. Et en même temps que j'ai décalé, j'ai mis un crochet au corps. Ok? Je vais remonter avec un crochet du bras avant. Et genou. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Hein? Voilà. Ces déplacements ne sont pas restés en fait dans l'axe. Pour éviter de faire des rotatives toujours devant, on évite d'en faire trop en box time, mais des fois ça passe bien. Voilà, si je reste trop souvent ici, l'adversaire va mettre un genou, voire un uppercut aussi. Hein. Voilà, si je sors de l'axe,
l'adversaire, quand je vais sortir, l'adversaire va être là et on va se retrouver sur le côté. D'accord? Voilà. Donc 2 directs, j'esquive, je glisse sur le côté, je mets mon crochet en même temps, je remonte crochet du bras avant, et puis après genou, donc pied arrière du coup. D'accord? Ah, il y a encore un petit peu. Voilà. Après, mettez-moi dans les commentaires hein, si ça galère ou pas. Voilà. Allez, 1 direct, 2 directs, j'esquive, je change de garde. Voilà, et quand j'esquive, je mets mon crochet, après crochet, voilà, et l'autre. Ok, allez, faites-le encore 1 ou 2 fois comme ça. Voilà. Ok, et après ça va être, on va faire rotatif de l'autre côté, après, d'accord? Donc toujours 2 directs, 1, 2, je vais esquiver, du coup là ça va être le point arrière de l'adversaire, là donc 1, 2, j'esquive du coup côté du point avant, ok, là on reste sur place pour cette esquive, après on va bouger pareil. Donc pour l'instant 1, 2, j'absorbe, je descends, je reste sur place pour celui-là, crochet gauche, genou droit, d'accord? Voilà, crochet gauche, genou droit, et après pareil on sort un coude aussi derrière, ok? Donc 1, 2, d'accord? En restant sur place pour celui-là, crochet du bras arrière, genou arrière, coude pareil, arrière ou avant si vous voulez, il n'y a pas de, voilà, pas d'obligation. Voilà, 1, 2, donc point avant, point arrière en direct, je reviens, le coup il arrive, j'esquive, crochet du bras avant, genou tout de suite derrière, je pose devant, coup de coude, d'accord? Ou alors coude arrière. Voilà. Pareil, si on est proche, on peut aussi poser derrière et enchaîner. D'accord? Après, ça dépend de la distance par rapport à l'adversaire. Voilà. Donc 2 directs. 1, 2, rotation, crochet, genou, coude. Voilà. Entre le genou et le coude, je frappe en genou, je pose, le coude il part tout de suite. Voilà, pas de temps mort. Même si je frappe avant d'avoir posé mon pied, c'est pas grave. Voilà. 1, 2, hop, bam, là, bam, tout de suite. Voilà, encore. Pareil, on peut varier. Hein. Remonter, descendant, ouvrier, d'accord, comme vous voulez. Voilà, pour les coups de coude. 1, 2, rotation, crochet, genou, coude. Là, je fais l'autre coude. Voilà, 1, 2, rotation, crochet, genou, coude. Voilà. Ok. Faites-le encore 1 ou 2 fois. Hop, après. Hop, voilà. Et après, on va décaler maintenant. D'accord? Donc, on fait 2 directs. 1, 2. Je décale et en même temps, je mets un crochet au corps. Donc 2 directs. 1, 2. J'esquive, crochet en même temps du coup du bras arrière au niveau du corps. Ok. Je remonte, crochet du bras avant au visage. Et pareil, genou. Genou, après si vous voulez mettre encore un coup, vous mettez. Là, ce qui est important dans cet enchaînement, c'est l'esquive et puis le décalage sur le côté. D'accord. Après, on rajoute ce qu'on veut derrière. 1, 2. Crochet en même temps au corps. Donc là, j'ai décalé. Mon pied avant reste devant, mais j'ai décalé sur le côté. J'ai avancé un petit peu en même temps que j'ai mis un crochet au corps. Ok, niveau plexus si on peut, ou dans le foie, d'accord, ou la rate. Donc 1, 2, crochet tête, genou arrière. Voilà, et rajoutez un coude si vous voulez derrière. 1, 2, crochet, crochet. Voilà, allez, encore un petit peu. 1, 2, j'esquive, je décale pour ne pas rester dans l'axe. Crochet au corps. Crochet visage, voilà. 1, 2, hop, crochet, crochet, genou, voilà, encore un petit peu. Allez, 1, 2, hop, crochet, crochet, genou, voilà. Ok. Après, on va enchaîner. Voilà. Ok, donc là, on imagine qu'on esquive un uppercut. On garde ses mains en garde, l'adversaire met un uppercut bras avant, bras arrière. J'esquive, et je vais remettre tout de suite un crochet derrière. J'esquive, crochet, et moi je vais mettre un uppercut encore derrière, crochet et genou derrière. Ok. Donc esquive arrière, j'esquive, hop, l'uppercut passe. Donc là c'est pas une grande esquive où je pars sur comme si c'était un high kick, d'accord? C'est un uppercut donc c'est un mouvement bref, rapide, voilà. Ok, j'esquive, je laisse partir mon crochet après, crochet du coup menton, d'accord? Uppercut du bras arrière, crochet encore du bras avant, et on finit avec le genou arrière. Ok, donc petite esquive arrière, crochet, uppercut, crochet et genou derrière. Voilà. Donc j'esquive, hop, crochet, uppercut, crochet, genou arrière. Donc crochet avant pour commencer, d'accord? J'esquive, crochet avant, uppercut arrière, crochet avant.
Voilà, on reste bien derrière ses bras, ses mains bien au niveau des tempes, épaules montées pour être en garde. Voilà, j'esquive, on est à mi-distance, hein, l'adversaire est proche de moi, j'esquive, crochet, uppercut, crochet, allez, genou derrière. Voilà, j'esquive, voilà. C'est là qu'il faut être rapide après, c'est le corps qui travaille, c'est pas les bras qui vont bouger tout seuls. J'esquive, crochet, c'est le corps qui travaille, pivot, d'accord avec le corps. Uppercut, je tourne à nouveau, donc là mon talon derrière est bien levé, uppercut, crochet, pivot sur le pied avant pour mon troisième coup, d'accord. Et après un genou derrière, ok. Allez, une dernière fois, j'esquive, crochet avant, uppercut arrière, crochet avant et genou arrière, voilà. Ok, on va enchaîner avec, voilà, hop. Ok, là maintenant on fait une feinte du bras arrière. On fait une feinte du bras arrière, voilà, ok, feinte et on va avancer pour mettre un crochet, d'accord. Feinte, crochet, et après genou si on veut, ou alors circulaire arrière, ok. Donc feinte du bras arrière, j'utilise un peu l'élan pour avancer pour mettre un crochet, d'accord, j'avance, et j'enchaîne avec un genou arrière, ou circulaire, donc jambe arrière, ok. Donc feinte, bras arrière, en même temps je ravance, après, voilà, et après je sors mon genou. Voilà. Fin du bras arrière, je ravance, crochet, genou. Voilà. Voilà. Ok, ça fait ça. Hein. D'accord, on est vraiment sur la feinte. On bouge. Ok. Du coup, ça permet de gagner vite de la distance en fait. Hein. Je gagne facilement, pas 1 mètre, mais presque. D'accord, là. Bam. Ok. Voilà. Pour mettre le crochet. Ok. C'est vraiment un ressort. Je fais ça, ça arme mon corps comme un ressort. Pour après choper la puissance. Du coup, le crochet, quand il arrive, il est puissant. Je suis sur place en faisant ça. Ah, je fais ça. C'est ça qu'il faut être bien gainé. Les crochets derrière. Et après, vous sortez le genou arrière. Fin, crochet, genou. Voilà. Allez, dernière fois. Fin, crochet, genou. Voilà. Vous devez sentir vraiment que ça donne de l'élan, de la puissance. Voilà. Je vais mettre un petit peu de lumière là-bas. Normalement, elle est au-dessus, mais je l'ai enlevée. Sinon, quand je saute, je vais me prendre le plafonnier. J'allume vite fait pour avoir un peu plus de lumière. Je ne sais pas si vous avez mieux, mais voilà. Aujourd'hui, il fait sombre. Tac, ok. Maintenant, on va toujours travailler sur la feinte du bras arrière. Feinte du bras arrière, là, comme ça. On va avancer, on va être circulaire. Alors moi, je vais pas monter très haut, mais ça passe bien quand c'est un high kick. D'accord, moi, je vais rester sur du middle. Et ceux qui ne sont pas souples, pareil, un low kick, middle. Donc, feinte d'une droite, au lieu d'être un crochet, je mets un middle, boum, ou un high kick. Ok, j'en vais avant, d'accord. Donc, feinte, bras arrière en crochet ou en direct. Je ravance, circulaire, jambe avant. Voilà. Après, on refait encore une fois la même chose. Hop, hop, d'accord. Donc, l'adversaire commence à s'habituer un peu à mon enchaînement. Pareil, feinte d'une droite. Et cette fois, ça donne une feinte du coup de pied avant. Pour mettre après un circulaire, un coup de pied chassé, pardon, de la jambe. Après, vous pouvez varier entre coup de pied comme ça, coup de pied circulaire, mais là, pour ceux qui sont à la maison, il n'y a pas trop de place. Voilà, donc chassé, s'il y a de la place, circulaire, ou coup de poing aussi, retourné, qu'on a vu. D'accord. Voilà, donc du coup, là, c'est 2 feintes. J'habitue mon adversaire à. Déjà, j'ai une feinte, je fais mon circulaire. Après, je fais la même chose là, donc il a bloqué. Voilà, et là, je fais la même chose, sauf que c'est une deuxième feinte. Voilà, et après, coup de poing si je veux, coup de pied retourné, chassé, circulaire, comme vous voulez. Ok, donc on fait 2 fois feinte et on fait un vrai coup de pied. Feinte, un vrai coup de pied. Feinte, et deuxième feinte avec le coup de pied. Coup de poing retourné, coup de pied retourné. Allez, on répète plusieurs fois. Allez, feinte, coup de pied, feinte, coup de pied, feinte, feinte de la jambe, coup de poing, par exemple. Allez, encore 1 ou 2 fois comme ça, et puis on va enchaîner sur le gainage. Allez, feinte, coup de pied, feinte bras arrière, coup de pied avant, feinte, et encore une feinte, coup de poing par exemple. Voilà. Ok. Allez, buvez un petit coup, et puis on va enchaîner sur le gainage. Hop. Je vais voir si j'arrive à avoir une autre lumière. Hop. Hop. Voilà. Est-ce que ça marche ou pas? Non. Du coup, non. Ça ne marchera pas. Donc, j'aurai pas plus de lumière. J'espère que vous me voyez. Ok. Du coup, on enchaîne sur le gainage.
Gainage, on fait une 30 de gainage. Donc ouais, le tapis, pas besoin pour l'instant. Et en fait, sur la minute, comme on a déjà vu pas mal de gainages différents, soit sur le coude, soit sur les mains, d'accord, vous levez un bras, une jambe, on reste une 30 mais en dynamique. Soit on lève un bras, une jambe opposée, ou alors on lève qu'un bras, d'accord, à la fois. Soit on descend sur les coudes et on remonte, comme on a déjà vu plein de fois. Ok, c'est vous qui gérez un peu le travail. C'est une 30 où on évite de rester trop en statique. On reste en statique pour récupérer. C'est trop long, ok. Allez, on va attaquer. Puis après on fera le gainage de côté, puis après les lombaires derrière. Allez, hop, allez, c'est parti. Allez. Là, par exemple, moi je vais commencer juste en levant un bras, en alternance, en ayant les deux pieds au sol. Voilà, j'essaie de ne pas bouger mon bassin. Voilà. Là, maintenant je vais essayer de combiner un bras et une jambe, par exemple. Hop. Ça, on peut le faire sur les genoux, hein, si jamais c'est trop dur. Quoi, sur les coudes, je veux dire. Là, je suis sur les mains, c'est plus dur. Voilà. Hop. Après, on peut travailler. Si on a levé bras et jambes, on ramène le coude et le genou opposé. Ça, c'est plus dur. Il faut être bien stable. Voilà. Après, on fait l'autre côté pareil. D'abord l'équilibre. Et après, je travaille en mouvement. Voilà. On essaie de ne pas avoir les fesses trop hautes. N'hésitez pas à vous filmer aussi à des moments. Voilà. C'est 50 secondes. Maintenant, je vais descendre sur les avant-bras et je vais remonter. Je descends et je remonte. Donc, j'en fais quelques-uns du même côté. Puis après, je vais changer le bras qui descend. Là, j'inverse. Je descends avec l'autre bras en premier. Voilà. Comme ça, je change les bras. Voilà. Voilà. Après, on peut aussi écarter du coup les bras, les jambes. Et on plie et on se retrouve à ras le sol. Donc là, c'est plus dur. Bras pliés. Allez. Allez, moi je reste comme ça pour la fin. Il reste 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et on remonte. Ok. Voilà, une 30. Récupère un petit peu. Pour mettre le bras dessus. Voilà. Hop. Choper une autre lumière encore. Hop. Là. Voilà. Tac. Je pense que ça devrait être pas mal après. Hop. Ouais, c'est un peu mieux. C'est pas le top. Pas que ça vous fasse la lumière non plus. Voilà, ça va pas être super. Mettre là comme ça. Voilà, ça retrouve un peu plus de lumière. Voilà. Hop, allez, on passe sur le gainage de côté. Du coup, pareil, on lève la jambe du dessus ou on lève la jambe du dessous. Allez, on enchaîne une 30. Pareil, c'est trop dur, on fait une pause. Allez, moi je commence sur la main. C'est plus dur. Là, je lève la jambe du dessous. Je reste un petit peu. Voilà, j'essaie de rester un petit peu comme ça, histoire de bien travailler mon gainage. Ça fait 30 secondes. 40, là je vais changer. Je vais monter le coup la jambe. Après, on peut monter la main aussi, hein, d'accord. Voilà. Hop là, ouais. Oula, ça tombe. Allez, ça va faire bientôt 1 minute. Là, je retravaille avec le genou en bas, que je lève le genou du dessous, du coup maintenant, 25 secondes. Je vais finir les 20 dernières sur le coude. 15 secondes, il reste. 10 secondes. Pour en poster une main, c'est un peu dur, hein, au choix, au sol en plus. Allez, 3, 2, 1. Ok, relâche. Ok, respire un peu. On change de côté.
Allez, 10 secondes et on rattaque. Donc après, n'hésitez pas à commencer à vous mettre sur les mains. C'est plus dur. Même si on tient que 10-15 secondes, c'est pas grave. Vous améliorez votre force. Allez, go, c'est parti. Et pensez à respirer. Hein. Rentrez le ventre aussi. Hein. Vous travaillez le transverse. « 20 secondes. Ouais, côté gauche toujours un peu dur. Allez, 50 secondes. Une minute. Là, je vais mettre sur l'avant-bras. 15 secondes. 10. 5. 3. 2. 1. Ok. Ok, ça roule. On va faire les lombaires. Donc, hop. Donc, sur le ventre, du coup. Et après, on fera les séries d'abdos. Hein. Comme d'hab. 4 séries de 20 où on est sur le ventre. On remonte, on a les coudes ici. Donc, je suis allongé. Je remonte le buste un peu. Et en même temps que je remonte, je ramène les coudes en arrière. Du coup, là on souffle en ramenant. Comme ça. C'est pas comme quand on les haltères et qu'on pousse en avant. Ok? Voilà. Prenez votre tapis. Donc on fait en série de 20. Si vous faites moins, c'est pas grave. Allez votre rythme. Cherchez la contraction. C'est pas la vitesse. Ok, on y va. Allez, hop. On sur le ventre. Et on relève. On fait 20, on laisse 20 secondes de pause entre chaque série. Allez. Donc là, je monte le buste, je ramène mes coudes en arrière, ça contracte entre les omoplates. Je relâche, je redescends. 1, 2, 3, 4. Les jambes sont relevées. 5, comme ça vous contractez vos fessiers. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalement, vous sentez au niveau des omoplates. 8, 9 et 10. Ok. Avec ça, déjà, ça tire. Pas besoin de mettre de poids. Ça entraîne bien la contraction. On récupère. On doit bien sentir les muscles au niveau des omoplates. Entre les omoplates, plus les dorsaux. Vu qu'on ramène les coudes. Et on souffle bien. Allez, 5 secondes et on rattaque une série. On en fait 4 en tout. Allez, top, c'est parti. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, les jambes ne bougent pas. 6, elles sont toujours levées. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, on resserre les omoplates. 5, 6, 7, resserrez bien, voilà. 8, 9 et 10. Ok, relâche. Récupère un peu. Voilà. 20 secondes de récup. Voilà. Allez, plus que 2 séries. Normalement, la deuxième série, déjà, on sent déjà bien le dos. 2, 1. Top, c'est parti. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soufflez en montant. Hein. 8. Et on resserre les omoplates. 9, 10, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 et 10. Waouh, waouh. Ah, ça tient bien. Allez, 20 secondes de récup. Reposez la tête au sol hein, pour récupérer. Allez, dernière série. Ça, c'est important, ça redresse bien les épaules en arrière. Allez, on y va. Top, c'est parti. Dernière. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, ouais, c'est bien dur, 6, wow, 7, 8, 9 et 10, waouh, ok. On part un peu en arrière comme ça sur les talons. On étire un peu. On étire un peu les lombaires, un peu le dos. Ok. Donc sans haltère, ça suffit pour travailler déjà dans un premier temps. Ok. Et là on va enchaîner du coup sur les abdos. Ok. Allez, donc là on part sur 1 minute, d'accord? Voilà, donc Climber Mountain, d'accord, quand on est sur les mains, on est sur les mains et on saute pour amener les genoux, les pieds, d'accord? Ok. On reste sur 1 minute. Donc là on aura besoin du tapis, après prochain exercice on est sur le dos et on monte le bassin. Donc là on aura besoin du tapis. On laisse 20 secondes à peu près, 15-20 secondes entre chaque, ok? Allez, donc là 1 minute, soit vous faites avec les deux jambes en même temps, soit une jambe à la fois, en alternance. Allez, 1 minute, c'est parti. Allez, top, c'est parti. Donc là on est là, on ramène, on part en arrière, on essaie de ne pas monter les fesses. Essayez de choper votre respiration. Prenez un rythme pour tenir sur 1 minute. Quand vous n'en pouvez plus, vous restez en statique. Là je reste en statique, je récupère un peu et je repars. Chacun son rythme. Ou alors, là, on fait comme ça après. Si on, voilà. Ok. On ramène les genoux en alternance. Ou alors, on saute les deux pieds comme ça. Là, le pied à chaque fois touche le sol. Ou alors, là, hop, là, le pied touche pas devant. Voilà. Ok. Voilà, comme vous voulez. Ou les deux pieds en même temps. Allez. Il reste 20 secondes. On peut combiner sur la minute. 15 secondes. Allez, 10. 5. Ok. Relâche. Récupère un peu, prenez votre tapis. Montez le bassin, comme montez les jambes en l'air. Pareil sur 1 minute. Si on n'arrive pas trop, on remonte juste les genoux sur le ventre. On enroule, c'est plus facile. Voilà. Allez. Top. C'est parti, on a eu 20 secondes. Top. Montez le bassin. Et à votre rythme aussi. Soufflez en montant. Les pieds restent au-dessus du bassin. Ça ne part pas derrière la tête. Waouh. Hop, allez. Ouais, ça fait 30 secondes. Et ben là, par exemple, je vais enrouler. Là, j'enroule juste les genoux. Allez. Allez, encore un peu. 12 secondes. Allez, encore un peu. Allez, 4, 3, 2, 1. Ok, relâche. Allez. Ok, là, on enchaîne sur les abdos de côté. On est sur l'avant-bras et on descend comme ça. On va faire donc 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre, 30 secondes encore d'un côté, 30 secondes de l'autre. Donc en tout, on fait 1 minute sur chaque côté, mais en 2 fois. Et on essaie de laisser le minimum de pause entre chaque. Allez, on y va. Donc si vous pouvez passer directement sur le côté, hein, vous enchaînez. Si vous voulez faire une pause entre chaque, vous la faites aussi. Allez, top, c'est parti.
Allez, 3, 2, 1. Top, gainage. En mouvement. Voilà, sur 30 secondes. Je vous dis, quand on change, 10 secondes. Moi, je vais essayer de les enchaîner sans pause. Juste en passant en planche de devant et après j'enchaîne sur le côté tout de suite derrière. Ça tire trop, je fais une pause. Hein. Voilà. Tant que la position est bonne, c'est bon. Après, quand la position est pourrie, parce que vous avez mal partout, vous mieux faire une pause. 30 secondes, on tourne. Allez, pareil. En mouvement. Le bassin descend et on remonte bien. Et après, il reste un tour pareil. Hein. On refait le côté. Soufflez en montant. Maîtrisez la descente et montez bien. 10 secondes encore et on change à nouveau de côté. Encore. 3 secondes. 2, 1. On change de côté. Allez. Plus qu'un tour comme ça. Allez. 10 secondes. Là, ça commence à tirer un peu plus à 5 secondes. 2, 1, on change d'une dernière fois. Sans poser si on peut. Et en mouvement. Allez, plus de 20 secondes. 10 secondes. 5 secondes. Allez, 2, 1, ok. C'est bien, nickel. Ça fume bien. Et là, on va refaire un sur les obliques. Ok. Et dernier. Là. Tac, là c'est bon. Hop. Allez. Du coup, là, on est comme en crunch. D'accord? Sauf que là, là, on vient chercher, on va rester, donc un bras qui va chercher le genou posé, on reste sur le même bras. 30 secondes, d'accord? Donc 30 secondes, je viens chercher, je redescends, je viens chercher. Ok? Et quand je vous dis, on change. On laisse pas de pause entre. Mettez la main derrière la nuque pour soutenir la nuque, pour éviter de vous concentrer sur la nuque. Ok? Allez, on laissera une pause après, ça va faire 2 fois 30 secondes en fait, d'accord? Sur chaque côté, en alternance. Allez, top, c'est parti. Donc là, 30 secondes. On vient toucher le genou. La main, elle est juste derrière la tête pour soutenir la tête, mais on ne tire pas dessus. Concentrez-vous bien sur les obliques du côté du bras qui se lève. Bras gauche, oblique gauche. Soufflez en montant et gardez le ventre rentré. Du coup, il n'y a que l'omoplate du côté droit qui touche. Voilà. Et quand je redescends, voilà, aucun part sur le côté sans pause. On fait une pause après. Allez, on tourne. Changez de bras. Voilà, normalement, il sent bien. Hein. Voilà, je tourne vraiment sur place. Hein. Je ne vais pas me balancer sur le côté. Ma tête, elle reste entre mes jambes, comme je suis placé là. Voilà. Encore un petit peu. Ok, c'est bon. Repose un petit peu, quelques secondes. Posez la tête au sol. Et on va repartir sur l'autre côté. Allez, top, c'est parti pour 30 secondes. Et si vous y arrivez bien, vous pouvez aller un peu plus vite. Pour habituer les abdos à se contracter en vitesse. Rentrez le ventre. Mais on doit quand même sentir la contraction à chaque fois. Je ne vais pas trop vite non plus. On les sent bien. Allez, encore, ouais, encore 5 secondes. Ok, on change de côté. Allez, c'est parti, top. Allez, 30 secondes. C'est le dernier.
peu. Allez, encore 5 secondes maintenant. Ok, top. Ça roule. Voilà. Et là, on va finir avec les crunchs de face. Dernière série. Voilà. Allez. Hop. Donc là, du coup, crunch de face, on relève que les épaules. On va se concentrer sur le plexus. Ok. Voilà. Du coup, là, on croisait et là, maintenant, on va monter droit. Si vous mettez les mains derrière la nuque, vous ouvrez les coudes et vous ne tirez pas sur la nuque. Voilà. Mais moi, je vous conseille plutôt de les mettre soit au niveau de la poitrine, soit en l'air. Ça vous évite de tirer dessus. Ok. Pour ceux qui connaissent, on peut les mettre derrière. Top, c'est parti. 1 minute, hein, on part comme ça. Top. Allez, c'est dernier celui-là. Ventre rentré. Là, je mets les mains derrière la nuque parce que je me concentre bien. Il y a plus de poids. Mais je ne tire pas sur ma nuque. Donc, quand je redescends, j'essaie de rester en contraction au niveau des abdos. De ne pas relâcher totalement. C'est les petits mouvements. Mais le ventre est rentré. Ça tire un peu. Allez, encore. D'accord, encore 23 secondes. Allez. Rentrez bien le ventre, ça fait travailler sur le transverse. Et on ne tire pas sur la nuque. Encore un peu. Allez, 5 secondes. Allez. 2, 1. Ok, relâche. Ok, c'est bon pour les abdos. Voilà. Et puis on va faire les lombaires et fessiers en même temps. 1 minute. Voilà. Quand on est sur les mains derrière. Voilà. Et après, circuit training derrière. Voilà. Hop. Allez. Voilà. Du coup, sur les mains, et puis on travaille les fessiers en même temps. Voilà. 1 minute. Hop. Du coup, position initiale. Comme ça, les doigts un peu vers l'extérieur, derrière, en arrière. Voilà. Je descends, je monte, je cherche la contraction au niveau des fessiers à chaque fois quand je monte. Ok. Voilà. C'est trop facile. Une jambe levée. Mais pour l'instant, je suis sur les 2 jambes. Pour bien sentir la contraction. Allez, on y va. Il faut bien monter. Hein. Allez, top. C'est pas de la vitesse. Hein. Je cherche la contraction à chaque fois. On, on souffle en montant et je contracte. Je regarde en l'air. Voilà. On ne regarde pas non plus en arrière, mais on regarde. Allez. Et cherche la contraction des fessiers à chaque fois. C'est ce qu'on bosse, donc il faut se concentrer sur les fessiers. Donc là, je marque toujours une contraction en haut de 1 seconde, 2 secondes, encore 30 secondes. Allez. 20 secondes encore. Un petit peu l'ischio aussi hein, qui bosse. Hein. Ça glisse un peu après au sol. Allez, 10 secondes. Allez, encore 5 secondes. Encore. Ok, relâche. C'est un roule. Hop là. Allez. On va enchaîner sur le circuit. Buvez un petit coup. Alors, on va juste faire 2-3 flexions pour chauffer un peu les. Voilà. Pour chauffer vite fait. Voilà. Il fait chaud là. Hop. Allez. Tac. Pour une gorgée et prendre un tac. Allez, quelques flexions. Après, c'est un circuit en 40 secondes, 20 secondes après, le circuit training, qui dure 10 minutes. Une pause et on refait 10 minutes derrière. Normalement, on va mourir, ça va être dur comme d'hab. Allez, flexion, 20 flexions pour chauffer. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Voilà, on relâche un petit peu. Récupère un peu. On fait les fentes, 10-10 sur chaque. Allez, le genou arrière frôle le sol. Allez, on descend comme on peut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Voilà, récupère un petit peu. Allez, on part à 10 sur l'autre pareil. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, ok. Relâche un petit peu. Voilà. Allez, on finit par 10 petits sauts. Après, on va faire 10 pompes, 10-20 pompes, c'est pour chauffer. Traction avec la table si vous en avez une. Vous refaites le dos comme on a fait avant ou avec les haltères, comme on a fait déjà sur les autres cours. Du coup, j'ai dit quoi? Flexion, saut. On en fait 10. Allez, 1, 2, 3, très bien sur l'amorti. 4, on descend bien. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Voilà, ça c'est bon. Faites votre série de pompes, tranquille, pour chauffer un peu. Ça va, il y aura des pompes sautées, pompes normales, au choix. Voilà, et puis après tirage avec la table, si vous pouvez. Voilà. Dans le circuit, ce sera après les pompes. Hein. On fait les pompes et tout de suite le dos derrière, pour équilibrer, ok? Allez, donc là, faites votre série de pompes. Allez, on va en faire une petite vingtaine. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Ok. Voilà. Après, entre 10, 20, c'est juste pour chauffer. Hein. Voilà. Et après, pareil, 10-15 répétitions pour le tirage. Pieds, quoi, jambes pliées ou jambes tendues. Tendues, c'est plus dur. Allez, on souffle, on monte. Allez. 2, 3, 4, 5. Omoplate bien resserré derrière dans l'eau. 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, là j'en fais 10. C'est plutôt que les pompes. Voilà. Ok. Là, on récupère un petit peu. Donc, on commence par les burpees. Donc, c'est du 40 secondes, 20 secondes de pause. 40 secondes de travail, 20 secondes de pause. Burpee en premier. Après, donc on récupère. Flexion, on reste 2 secondes en bas. Bam, on saute. On amortit, on reste un petit peu, on saute. Ok? Vous irez à votre rythme. À me compter 1, 2. Voilà. Ça, on reste sur 40 secondes. Donc, on laisse pas 5 secondes en bas, quoi. Ok. Allez, je bois une gorgée puis on va attaquer. Donc burpee, ou vous pliez vos bras ou vous restez bras tendus, au choix. Pour ceux qui sont bons, une quinzaine normalement en 40 secondes. Voilà, à peu près, voire plus. Allez, bon, entre 10 et 12, je vais essayer. Allez, c'est parti. Allez, 3, 2, 1, stop, c'est parti. 40 secondes burpee. Allez. 4, 5, 6, 8, 9, 10. Il reste 10 secondes. 1 et 2. Relâche. Récupère. Ça monte. Je le mets au début comme ça. Ça arrache bien. Allez, 3 secondes. Flexion, on reste un peu en bas. Top. C'est vous qui gérez. Hein. On bloque un peu, on saute. Même si après vous n'avez plus de cuisses, vous descendez moins bas, c'est pas grave. Tant que vous pouvez descendre au maxi,
Fesses parallèles. Quoi, au niveau des genoux. 20 secondes, il reste. Et poussez fort pour exploser. 12 secondes. Et on amortit. Pointe de pied talon pour amortir. 5 secondes. On bloque. Allez, top. Ok. Là, on fait 20 secondes une jambe, 20 secondes l'autre. En coup de pied. Direct, circulaire, comme vous voulez. Je vous dis quand on change de jambe. Top. Soufflez bien. 10 secondes, encore 10. 4 on change de jambe. Encore. 3, 2, 1, on change. Encore. Là, je le dis direct, mais on peut faire du circulaire aussi. 10 secondes encore. Encore. 2, 1, top. Ok. Et c'est là qu'on enchaîne avec les pompes sautées, si on peut. Sur les genoux, on peut les faire aussi, hein, n'hésitez pas. Mettez un coussin ou un tapis sur les genoux. Ou normal. Moi, j'en fais 10 sautés, je fais une pause et je rattaque derrière. 2, 1, top, c'est parti. Après, on récupère un peu. Et quand on ne peut plus sauter, on finit par des pompes normales. Ou alors on pose un peu. Là, je pose un peu, dans ça, je vais pouvoir ressauter derrière. Là. Il reste 10 secondes. Allez, je vais essayer de la refaire sauter maintenant. Allez, 2, 1, top. Ok. 20 secondes, on part sur le dos. Traction. Ouais. Donc pareil, 40 secondes c'est long. Donc faites en série 10-15, une pause et vous refaites derrière. On ne fait pas forcément non-stop 40 secondes. Top. Faites ce qu'on peut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, 20, ok, 15 secondes. Là, je fais une petite pause pour pouvoir refaire derrière. Il reste 10 secondes. Ok, là, j'essaie de refaire 4, 5. Allez, 1, 2, 3, 4, 1. Ok, relâche. Ok, là. Hop, coup de poing avec haltère. Allez chercher vos haltères. Là, je vais faire que 2 kilos pour aller plus vite. Allez. Top, c'est parti. Allez, coup de poing. 40 secondes de coup de poing. Direct. Uppercut, crochet. Accélération. C'est vous qui gérez. Faites des accélérations courtes. Changez aussi un peu de garde. Allez, encore. 15 secondes. Tournez bien vos hanches. Envoyez bien la force avec votre poids, avec vraiment le poids du corps. Encore. 7 secondes. Percute, voilà ce que vous voulez. Ok, relâche. Posez les haltères. C'est le seul round où on a besoin des haltères. Fente alternée. Pareil, faites 10, 15, 20, ce que vous arrivez à faire. Voilà, c'est dur. 40 secondes non-stop. Top, c'est parti. Allez. 4, 5, 6, 7, 8. Après, on peut aussi chercher la hauteur. 9, 10, 1, 2. Du coup, je vais moins vite. 3, 4,
5, 6, mais je propulse bien. 7, 8, 9, 20. Ok, là je récupère un petit peu. 15 secondes il reste. Comme ça je vais pouvoir repartir derrière. 10 secondes. Allez. 1, 2, 3, 4. Va chercher un peu la hauteur. 7. Allez, encore 3 secondes. Ok, relâche. Wow. Soit vous faites une montée de genoux rapide, comme vous pouvez, la hauteur. Soit on enchaîne avec coup de genou. Coup de genou façon box taille. Moi je vais faire les genoux façon box taille. Top, c'est parti. Donc on tire avec les bras. Je sens vite un coup de genou dans le ventre ou dans la tête. Sinon vous faites que les montées de genoux. Tranquille. Allez. Encore 20 secondes. Encore 3, 1, top. Ok. Pompe Spiderman. Je vous ai monté en dernier, c'est les haltères encore. Donc pompe Spiderman. Quand on descend et on ramène, si on n'arrive pas, on garde les bras tendus et on ramène juste le genou. Donc gainage. Top, c'est parti. Allez. Spiderman. Allez, 20 secondes. 10 secondes. Quand vous n'en pouvez plus, hein, gainage. 2, 1, top. Et on reprend les haltères. Après, c'est la pause. Et on refait une deuxième fois. Donc là, pour changer, je prends les 2 kg là, par rapport aux 3 kg que je prends d'habitude. Donc plus de vitesse. Ok. Top, c'est parti. Allez. Dernier round, après c'est la pause. On fait une trompe de pause et on rattaque derrière. Allez, encore un peu moins de 20 secondes. Faites des doublés du même bras. Allez, encore 10 secondes, même pas. Allez, on est à la fin. Allez, à fond pour la fin. On ne tend pas totalement les bras. Hein. Top, ok. Récupère. Buvez un coup. On récupère une 30. Je vais ouvrir un peu une fenêtre parce que là, il fait chaud. Allez, j'ai mis le chrono hein, pour une 30 de pause. Donc surtout les burpees hein, pour monter le cardio, après le reste c'est plutôt musculaire. Selon ce qu'on met dedans, c'est plus ou moins cardio ou plus ou moins renfort musculaire. Allez, encore une minute de pause. Ça va, mettez-moi dans les commentaires si c'est dur ou si c'est facile. Davy, il va bien. Magali. Alexandre, il regarde aussi. J'espère que vous avez la pêche. Allez, encore un petit peu. 30 secondes de récup encore. Comme ça, on peut rattaquer bien comme il faut. Donc, on recommence avec les burpees, d'accord? Burpees, après, c'est à nouveau les flexions. Allez. Allez, 15 secondes. Ok. Allez, dans 5 secondes, on rattaque.
Donc un burpee pareil. Donc là le but c'est d'en faire autant que la première série. Donc je vais essayer d'en refaire 12. Allez, attention. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, c'est bien dur. 10. Allez, 10 secondes. Ok. 2, 1, top. Wow. Ah, ça monte. Allez, flexion, reste en bas. Allez. C'est vous qui gérez votre descente, la durée. Cherchez juste à sauter bien haut. Possédez un peu des bras pour décoller. Et on amortit bien, pointe de pied talon. 15 secondes. Waouh. Même si on est moins bas qu'au début, c'est pas grave. Ça bosse quand même. 5 secondes. Allez, 2, 1, top. Ok. Coup de pied en sautillant. Type, middle, ce que vous voulez. Là, je vais faire un peu circulaire. Top. Allez, je vous dis quand on change de jambe. On se fait au pivot, si on fait le circulaire. Pivot sur le pied, on revient à chaque fois. Encore un peu. Là, les jambes sont lourdes après. Changez de jambe. Allez, encore. 10 secondes. Voilà, c'est fatigue. Allez, 3 secondes. Top, ok. Pompe sautée si vous arrivez, ou pompe normale. N'hésitez pas à poser les mains au sol, les genoux au sol quand vous n'arrivez plus. Pareil, j'essaie d'en faire une dizaine, après une petite pause. 2, 1, top, pompe sautée. Je fais une pause. J'en ai fait 10. Je récupère encore un petit peu. 15 secondes. Je vais essayer de partir. Là, je vais ça en normal, sans sauter. 3 secondes. Ok. Tirage avec la table. 10 secondes. 2, 1, en place. Allez, top, c'est parti. 20, je fais une pause. Il reste 15 secondes. 10 secondes. Et là, je vais repartir pour en faire quelques-unes. 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. On relâche. Ok. Là, je crois que c'est des haltères. Hop. Ouais, coup de poing avec haltère.
10 secondes. Allez, il fait chaud. Allez, top. Coup de poing. Allez, parti. Allez, il reste moins de 5 minutes de travail. On accélère un peu sur les points. On ne tend pas à fond, mais on travaille bien avec son corps. On tourne bien les hanches. Changez aussi la garde. Doublez un peu le bras avant. Bras arrière, on peut aussi un peu. Et on change de garde. Pour travailler les deux bras pareil. Double du bras avant. Allez, 10 secondes. Allez, encore. Allez, 5. Allez, 3, 2, 1. Top. Ok. Posez les haltères, pas loin. Attention, à la fin, on la réutilise. Allez, bientôt la fin. Front alterné après. Pareil, série de 20. Soit vous enchaînez rapide, ça vous allez moins vite, mais vous cherchez la hauteur et vous amortissez bien. Top, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, là je cherche la hauteur. 5, 6, 7, j'amortis bien. 8, 9, 10, 1, 2, 3, on amortit bien. 4, 5 avec les deux jambes. 6, 7, 8, 9, 20. Allez, il reste 13 secondes. Petite pause. Voilà, 10. Allez, on en fait quelques-unes. 1, 2, 3, 4. Relâche. Soit vous faites la montée de genoux toute simple, soit les genoux façon box taille. Allez, on arrive à la fin. 3 exercices, il reste. Top, c'est parti. Allez. Là, je fais les genoux façon box taille. On va essayer de piquer, bien piquer avec la rotule. Sortir la hanche un petit peu, si on peut. Et je finis avec les genoux. Allez, 15 secondes rapide. Allez, encore. 10 secondes. Encore un peu. 5, 3, 2, 1. Top. Allez. Pompe Spiderman. Ou gainage. Et on ramène le genou. Allez, plus que 2. Après on finit par les haltères. 3 secondes. Top, c'est parti. Allez. Wow. 20 secondes. 15. Wow. 10 secondes. Même pas mal. Allez. 3 secondes. Ok. Oh là là. Dur. Je suis le seul à embarquer ou pas là? C'est dur ou pas? Là, Stéphanie, c'est top, c'est bon. Allez, le dernier. Allez, prenez vos haltères, on fait le dernier. Allez, on a dépassé un peu. Allez, 2 secondes. Allez, top, dernier. Allez, on le fera dans 50 secondes. Allez. Uppercut, crochet. Normalement, si vous suivez régulièrement les cours, normalement vous devez avoir la caisse quand on va reprendre. J'espère rapidement. Je vais essayer de faire des cours en plein air, mais vu le temps pourri en ce moment, pas facile. Non, faut bien garder la pêche. Allez, encore 15 secondes. Et les dernières secondes, on les fait à fond, en direct. Top, c'est parti. Allez,
C'est la fin. Allez, encore. Allez, 3 secondes. 2, 1, top. Ok, nickel. Allez, on pose. Voilà, récupère un petit peu. 1 minute. On fait un petit peu de shadow, un peu pour revoir un peu vite fait ce qu'on a vu. Et puis après, et après on fera les étirements. Bon voilà, c'est monté cardio. J'ai oublié de mettre mon cardio, mais normalement je suis monté un petit peu là. Normalement des circuits comme ça sur 20 minutes, c'est largement suffisant. Même 10 minutes c'est déjà pas mal, mais après 20 c'est bien, c'est pas mieux. Après, si vous avez la pêche, vous faites une troisième fois derrière, sur un prochain cours. Hop, hop, allez. Je vais remettre un peu sur les enchaînements. Voilà. Ouais, on ne revoit pas forcément tous les enchaînements, mais je vous les redis un peu comme ça. Voilà, bossez en shadow tranquille et moi je vous les redis un peu au fur et à mesure. Allez, top. Shadow, on retravaille un petit peu. Allez, le premier c'était point avant, point arrière en direct, après crochet avant, coude et genou, d'accord? Point avant 2 fois, point arrière, crochet en avançant, coude arrière, genou arrière ou genou avant. Voilà, là c'est la relax, donc tranquille. Voilà, doublé du point avant, là 1, 2, point arrière, crochet avant en avançant, coude circulaire ou autre, hein. Remontée, descendant, voilà, et genou derrière. Voilà, allez, tranquille, là on est en relax, point avant, point arrière, crochet point avant, coude, voilà, et genou. Voilà. Voilà, après, point avant, point arrière, crochet, crochet, point avant, uppercut arrière, d'accord? Et crochet encore point avant, pour finir en genou ou en coude, hein. Après vous mettez ce que vous voulez derrière. C'est des idées d'enchaînement, hein. Voilà. Donc, 1, 2, crochet, uppercut, voilà, d'accord? Point avant, point arrière, crochet avant, uppercut arrière, on remet encore un crochet, point avant, d'accord? Pour finir en genou ou en coude, comme vous voulez. Voilà. Allez, point avant, point arrière, point avant, crochet, uppercut bras arrière, crochet encore point avant, derrière uppercut, genou, coude, voilà, ce que vous voulez. Le plus important, c'est l'enchaînement au départ. 1, 2, crochet, uppercut. Voilà, ok? Celui du crochet, ça c'est le plus important, le début de l'enchaînement. Voilà. 1, 2, crochet, uppercut, crochet, voilà. C'est des enchaînements où ça va très vite en combat, quoi. 1, 2, crochet, crochet, uppercut. Voilà. Allez, encore un petit peu comme ça, encore une 10 à peu près. Voilà. Après, fin du jab. Là, on part sur le côté, crochet. Après, pareil, vous mettez ce que vous voulez, une jambe, un genou, voilà, ce que vous voulez derrière. Voilà. Ou encore un uppercut du bras arrière. Voilà. Donc, feinte du bras avant, crochet, uppercut par exemple, d'accord? Crochet encore, voilà, genou. Voilà. Le plus important là, dans l'enchaînement, c'est la fin du jab, le crochet derrière. Après, on place ce qu'on veut. Un uppercut, une droite comme ça si on veut en crochet, une jambe, voilà. Donc le plus important, c'est la feinte, le crochet en décalant sur le côté, et après on place ce qu'on veut. Voilà. Ok, uppercut, crochet, voilà. Feinte, crochet en décalant, uppercut, crochet, bim, genou. Voilà. On peut très bien faire aussi jab, crochet, tout de suite une jambe. Voilà. Ok, on place vraiment ce qu'on veut. On va rester sur cet enchaînement-là. Feinte, feinte, crochet, coude, feinte, crochet, circulaire, feinte, crochet. Après, on peut remettre encore un crochet là, un uppercut, voilà. Ok, voilà, relâche. C'est 3 minutes de shadow. Récupère un petit peu. On part un peu sur les étirements. Voilà. Allez, on se grandit, on tend les bras et on souffle bien.
On rentre bien le ventre. Allez, on part sur un côté. Tranquillement, on étire. On essaie de garder les bras tendus au maximum. Et relâchez-vous bien, crispez-vous pas. On part sur le côté pareil. On y va doucement. On garde le ventre rentré. Voilà. On part en arrière. Voilà. Ok. On va étirer un peu les jambes, les cuisses. Souvent, on les étire pas assez. Voilà. Après un entraînement, voilà, n'hésitez pas à étirer encore vos cuisses. Parce que je ne fais pas forcément à chaque fois. Mais vu qu'on étire beaucoup les ischios et les adducteurs, il faut équilibrer un peu les chaînes musculaires. Donc il faut étirer aussi les cuisses. Donc soit on se tient, soit on a l'équilibre, on tient. Si ça ne tire pas assez, on bascule le bassin en avant. Et on retire encore le genou en arrière comme ça. Si vous basculez le bassin, ça va tirer davantage. Basculer un peu, là je bascule un peu le bassin pour accentuer un peu l'étirement. Je tire bien mon pied quand même en arrière. Voilà, et je relâche. On fait l'autre pareil. Donc voilà, à chaque entraînement, étirez vos cuisses. Si je ne le fais pas forcément moi, faites-le vous à chaque fois. Voilà, on étire d'abord tranquille et si c'est facile, après, on bascule un peu le bassin en avant et on tire encore le pied en arrière. Voilà. On va faire un autre, tiens, pour estirer un peu la cuisse. On se met au sol. Voilà. Là, on met un genou au sol, comme ça. Là, et puis on attrape du coup le pied arrière avec la main. D'accord? Là, j'attrape le pied. Hop. Voilà, et on part en avant, comme ça. D'accord? J'ai attrapé ma jambe arrière. Voilà. Et je ramène bien du coup le talon près de la fesse arrière. Et je bascule en avant. Là, ça tire davantage la cuisse. Soufflez bien, voilà. On va faire la même chose avec l'autre jambe. Voilà. Allez, on part avec le pied donc en avant. Voilà. On ramène le pied en arrière comme ça. Alors c'est là que je chope des fois des crampes. Si vous chopez une crampe avant lâcher la position, ça va choupette? Hop, allez. Voilà. Allez. Plus fort, ils ne t'entendent pas. Bonjour. Il faut leur dire. Dire bonjour plus fort. Ah. Voilà, ok, comme ça c'est bien. Ah. Hop, allez, bah, ça va tout bon, là, on a tout étiré du coup. Voilà. Allez, bah sur ce, allez, bah, je vous souhaite une bonne soirée et puis du coup, bah, à samedi 10h30. Hein. Voilà, ça roule? Tu fais bye bye? Bye bye comme ça? Allez, bonne soirée.